Donc, on enchaîne avec notre shoulder bridge. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Vous allongez bien sur le dos. On en appuie le coccyx, on contracte le périnée et le ventre. Sur cette option de shoulder bridge, vous allez resserrer les deux pieds. Les deux genoux restent bien collés. D'accord? On fait bien attention. Imaginez que vous avez une feuille de papier entre les genoux. Si vous avez tendance à tout le temps ouvrir, mettez cette feuille de papier, comme ça vous allez contracter les adducteurs afin de maintenir cette feuille. D'accord? Les bras le long du corps, abaissez les épaules. Et sur le souffle, je bascule le bassin. Je plaque les lombaires dans le sol, je contracte les fessiers, je monte le bassin vers le plafond. Il faut vraiment les pousser, aligner bassin, genoux, épaules. D'accord? On inspire, je tends la jambe. Les deux genoux restent collés. Souffle, pose. Inspire. Et inspire, déroule. Et je prends le temps de dérouler les vertèbres. Retrouvez le neutre. Et on reprend sur le souffle. Je bascule, je plaque le bas du dos, contracte les fessiers, monte. Prends appui, talon omoplate, tends bien les bras le long du corps. Inspire, contracte la cuisse, tends la jambe. Souffle, pose. Relâche pas les fessiers, le bassin ne doit pas descendre. Et déroule la colonne du haut vers le bas. Et on prend le temps de poser les lombaires au sol. Sans relâcher les genoux. Toujours collés. Quand vous décollez les pieds, justement, il faut faire attention de ne pas descendre ce bassin. Donc, il faut garder les fessiers bien contractés. Si vous avez du mal dans ce mouvement à poser le bas du dos, si les genoux serrés, c'est trop difficile parce que vous avez un manque d'ouverture au niveau des hanches, replacez les pieds largeur du bassin. D'accord? Comme ça, vous avez les genoux largeur de votre bassin, pas serrés. Les bras le long du corps, et là vous allez travailler, vous concentrer un peu plus sur la mobilité de la colonne. Donc je vais basculer le bassin, souffler, contracter, monter le bassin vers le plafond. Inspirez, montez les bras au-dessus de la poitrine et déroulez. Là on va prendre le temps et de sentir si on a des raideurs sur le bas du dos. Attention de ne pas laisser partir non plus les genoux quand même ouverts. Hein. Donc on a posé le bas du dos, on inspire et on descend les bras. Allez, relâchez pas le périnée, le ventre. Souffle, monte. Inspire. Les bras. Souffle, déroule le dos. Inspire, descend les bras. Quand j'inspire, le ventre il est aspiré. Hein. Et on retrouve la colonne, la courbure. Donc faites attention toujours de maintenir ces genoux parallèles. Allez, les deux dernières. Moi je refais la première option que je vous ai dit intermédiaire. Les deux genoux collés, les pieds collés. Et sur le souffle, bascule. Monte. Maintiens le bassin haut. Inspire, tends la jambe. Garde les genoux collés. Souffle, pose.
Inspire, déroule. Très bien. Et vous relâchez. Vous allez replacer les pieds largeur du bassin. On va enchaîner avec le scissor. Alors, on contracte le périnée, le ventre. Et sur le souffle, je vais décoller une jambe. Puis la deuxième. Donc on a toujours ses genoux au-dessus des hanches. Première option, on angle à 90, la base. Deuxième option, on ouvre l'angle un peu plus que 90, d'accord? Par contre, vous faites bien attention quand vous descendez, l'angle ne doit pas changer. Donc sentez le mouvement qui part hanche, la cuisse vers l'avant, vous voyez, et la pointe de pied va aller plus loin. Donc je vais souffler sur une jambe, inspirer sur l'autre. Ne relâchez pas vos abdos, parce que sinon vous allez accentuer le creux du dos, ça c'est pas bon. Donc c'est un gros travail d'engagement au niveau des abdos. Si c'est trop dur, hop, on redescend, on garde un angle à 90. Pareil, c'est pas une flexion de genou. Le mouvement part bien de la hanche. Et on croise ses jambes dès que le pied décolle du sol, l'autre part. Très bien. Et l'autre option plus dure, donc vous faites 8 à 10 répétitions. On décolle la tête et les omoplates. On tend bien les deux jambes. Là, il faut contracter les cuisses jusqu'au bout des orteils. Je descends une jambe parallèle. Celle-là, par contre, il ne faut pas la relâcher. Pousse les pointes de pied vers le plafond. Et la jambe, elle s'arrête au-dessus de la hanche. Elle ne va pas vers la poitrine. D'accord ? Et je maintiens les épaules et les omoplates décollées. Très bien. Et si ça devient trop dur, repassez sur les premières options. Allez, les deux dernières. On replace, on fléchit, on pose tête, épaule, et un pied après l'autre. Parfait. Ça, c'est un gros travail vraiment sur l'engagement de vos abdos. Hein. Relâchez pas, mais non plus le périnée, on maintient toujours cette légère contraction tonique. Et on va s'allonger sur le côté pour enchaîner avec le side kick. Donc, le bras légèrement vers l'avant sous la tête et les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Je contracte cuisse, fessier, périnée, ventre. J'engage ce ventre afin de creuser cette taille, de ne pas affaisser la colonne dans le sol. Donc on ne pose pas le ventre dans le sol non plus. Le bras le long du corps. Alors, sur le souffle, on va venir décoller les deux jambes. Je souffle, je vais contracter cuisse, fessier, oblique. Je décolle sans poser le ventre au sol. Inspire, je pose. Avec la main, je prends appui. Je vais fixer l'omoplate, pousser et tendre le bras. Pose le coude et on descend. Si vous avez mal aux épaules, faites que les jambes. D'accord ? Inspire, souffle, monte les jambes. On alterne le haut et le bas. Et on reprend. Pousse dans le coude, contracte et monte. Pose le coude, on retient la descente. Et on retient. On pose. Et on va finir avec les jambes.
Souffle. Engage les abdos. Et je retire la descente. Les hanches, elles sont toujours l'une au-dessus de l'autre. Je décolle bien la cuisse du sol. Allez, les deux dernières. Et on pose. Très bien. On va tourner, se placer sur le dos. Hop. Avant de faire l'autre côté, on replace les pieds largeur du bassin. Et sur le souffle, engagez toujours le périnée et le ventre. Je décolle la jambe en chaise renversée, puis la deuxième. On va venir inspirer, décoller la tête et les omoplates du sol. Les bras vont se placer de chaque côté des genoux. D'accord? On va, sur le souffle, tendre la jambe et le bras. On inspire, on replace. Souffle tend. Inspire, replace. Donc le mouvement part bien de la hanche. Hein. Quand vous tendez la jambe, toujours au niveau de la cheville. Je le répète, soyez précis dans votre mouvement. Allez, relâche pas le ventre. Et on monte les épaules, hein. On ne relâche pas, on ne descend pas. Allez, dernière droite-gauche. Très bien, stabilisez-vous. Posez les bras, la tête, et un pied après l'autre. Donc vous voyez, on a fait droite-gauche, une répétition. Donc vous en faites entre 8 et 10. Puis vous allez tourner, et on va se placer sur l'autre côté pour refaire le side kick. Je vais tourner, mettre face à vous. Allez, tournez. Le bras légèrement en avant. Hop. Tendez les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Je contracte les cuisses, fessiers, périnée, ventre. Attention de ne pas être en appui sur le fessier. Ramenez les hanches. Et surtout, creusez la taille. On ne pose pas le ventre. Inspire, sur le souffle, je viens décoller les deux jambes. Toujours en creusant la taille. Hein. Décoller les cuisses. Inspire, repose. Prends appui dans le coude. Pousse, contracte et monte. Pose le coude et descend. Et on fixe bien l'épaule, on appuie dans le coude et on tend le bras. Souffle, monte les deux jambes. Inspire, tu poses, stabilise. Souffle, pousse dans le coude et monte. Très bien. Et on va finir avec les jambes. Allez, j'engage le fessier, les obliques. Tendez aussi les jambes, donc je contracte les cuisses. Et toujours, on se concentre afin de ne pas poser cette taille dans le sol. D'engager bien les abdos. Encore deux. On
Vous sentez le travail aussi au niveau des adducteurs. Et on repose et on relâche. Très bien. Donc faites attention dans ce mouvement de ne pas vous faire mal au niveau de cette épaule. Si on a une fragilité au niveau de l'épaule, elle prend l'appui dans le coude et de tendre, ça peut faire forcer un peu l'épaule. Donc c'est pour ça que je vous ai commencé par entre 4 et 5 répétitions sur l'épaule et après vous finissez sur les jambes. D'accord? Et donc on va finir par des étirements. Allez, à bientôt.